Salut tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo. Donc dans cette première vidéo je vais vous présenter la mise à jour de la iStick Pico 75 watts. Donc les mises à jour 1.3 il me semble. Donc voilà. Donc on va commencer tout de suite. Donc au départ on a le mode Smart. Petite mise au point s'il te plaît, merci. Donc le mode Smart, bah c'est ça. Donc faut rentrer dans le menu, vous sélectionnez mode Smart. Donc c'est ça. Donc en fait, ça permet de sauvegarder vos valeurs de résistance. Donc par exemple moi, si je me règle à 33 watts, donc là j'ai mis le 3, tac. Donc si je me règle à 33 watts, à chaque fois que je remette le Melo 3, il va se programmer à 33 watts. Donc voilà, donc c'est pratique. On peut y sauvegarder jusqu'à 10 valeurs de résistance. Donc assez pratique. Voilà, rien de plus sur le mode Smart. Vous pouvez régler de 1 à 75 watts. Voilà, j'y ai mis le logo eLeaf. Donc ça c'est en plus. Donc ça c'est quand vous avez téléchargé le logiciel pour mettre à jour, il va vous demander si vous voulez upgrader la box. Soit y mettre le logo ou exit. Donc pour partir tout simplement, voilà, hein, je vous apprends rien. Donc voilà. Donc ensuite on va éteindre la box. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Logo eLeaf toujours. Donc on va configurer le preheat. Donc on reste appuyé sur le bouton plus et le bouton fire simultanément. Voilà. M1, M2, M3. Donc là voilà. Power. Donc là je me suis réglé à 40 watts. Donc on peut aller jusqu'à 75 watts aussi. Et là on a le temps. Donc je me suis réglé à 2 secondes. Et pendant 2 secondes, la box va m'envoyer 40 watts. Et après les 2 secondes dépassées, après les 2 secondes, bah si vous réglez à 50 watts en mode wattage, il va vous envoyer 50 watts quoi. Donc c'est assez pratique. Ça peut servir à certaines personnes, voilà. Ça permet d'éviter l'effet diesel quoi, que ça démarre pas tout doucement, là ça va démarrer d'un coup, ça va vous envoyer par exemple 40 watts pendant 2 secondes quoi. Donc ça c'est assez pratique. Voilà, allumé, 3, 4, 5. Voilà. Logo eLeaf. Donc on va se remettre en mode watt. 1, 2, 3. Mode température, DISS, 1, 2, 3. Wattage. Donc là, ce qui va changer, c'est ça. C'est sur le côté. Donc là, oh, c'est chiant ça. Donc là, on a le ohmmètre, là la batterie. Donc si on veut changer, on reste appuyé sur le bouton plus et le bouton fire. Tac. Voilà. Donc là vous aurez les puffs, le ohmmètre et la batterie. Là, le ohmmètre, les secondes et la batterie. Donc là on aura le ohmmètre, les volts et la batterie. Et là on aura juste le ohmmètre et la batterie. Donc c'est sympa. Voilà. On peut régler comme on veut. C'est assez sympa. Voilà, donc qu'est-ce qui va changer aussi? Bah on aura une barre de progression. Donc avant on avait les secondes qui s'affichaient. Donc voilà. Voilà, vous allez mieux voir là. Je me suis réglé à 50 watts, ça me plaît bien. Donc sinon qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur cette mise à jour? Bah il me semble que c'est tout. Tac tac tac. Ouais c'est tout. Donc voilà, donc s'il vous plaît, soyez indulgents, parce que c'est ma toute première vidéo. Dites-moi ce qui va et ce qui va pas. Comment dire, voilà. Donc sans commentaire péjoratif, hein, je veux dire dans le bon sens du terme quoi. Donc ce serait cool pour que ça puisse m'aider à m'améliorer quoi. Donc voilà, je vais me prendre une petite barre pour la fin. Voilà. Donc moi je vous dis une bonne vape à tous et bonne journée.